Avez-vous le goût de rire un peu? Ouais! Ah oui, oui. Il est prêt? Oh, il est prêt, il est là, il est prêt avec son masque. Je vais vous présenter un de mes amis, M. Gilles Rose, il est là, demain! Ouais! Salut, Chicoutimi! Hey, écoutez tout le monde, moi je suis pas un grand orateur, là, je tiens à le dire tout de suite, là, il a passé des grands avant moi, puis les points, disons que la pression est quand même assez pesante présentement. Vous êtes donc bien en bas, ça n'a pas l'air d'être beaucoup, mais vous êtes beaucoup ici! Ouais! Ils vont sûrement essayer de nous faire croire qu'on est quelques dizaines. Hey, écoutez, moi mon nom est Gilles Belrose, normalement ce que je fais ici c'est que je dis des niaiseries sur YouTube. Ça l'a donné que j'ai fait quelques vidéos COVID, ça a poigné, puis ça donne que je suis ici pour vous en parler. Donc moi, dans le fond, mon patois, y en a-tu par hasard, ici, mettons par applaudissement, y en a-tu qui savent un petit peu ce que je fais? Ouais! Moi, je suis arrivé ici, je me suis dit, ben, il y en a peut-être 2, 3, là, tu sais. Il y en a 5. Finalement, il y en a quelques-uns, Il y en a 5, exactement. 6, ouais. Donc, moi, comme je vous dis, je suis pas un grand orateur, mais dans le fond, quand je vais me tromper ou quand je vais être sur le bord de bégayer ou cafouiller, je vais dire je. Voilà, exactement. Donc, quand je vais faire le mouvement suivant, vous allez dire that's it. Donc, je sais déjà plus où je suis rendu. Donc, moi, c'est ma première fois, en fait, que je fais ce genre de show-là. Donc, j'aimerais ça mettons que vu que ça va être la dernière fois que je vais faire un show, j'aimerais ça que vous m'accueilliez pareil comme si j'étais une rockstar, ok? Fait que, à 3, vous allez crier pareil comme si c'était Coldplay sur le stage, ok? 1, 2, 3! Wow! Et ça, c'est beau à voir, les amis. Écoutez, on va se le dire tout de suite. Moi, je me considère pas comme étant un grand humoriste. Tu sais, je me considère... mais je me considère quand même un petit peu meilleur que Rachid Badouri. OK? Là, je le sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire, c'est pas dur de ce temps-là d'être bien plus dur que Rachid Badouri. Il y en a-tu ici qui ont entendu la super bonne joke qu'il a dit il y a pas longtemps? Oui, on va la faire, OK? On va la faire ensemble. Il a dit « Fermez vos gueules puis mettez vos masques! » Trouvez-vous ça normal, vous autres, qu'il y a des artistes qui disent après avoir... des gens, il y en a plusieurs qui ont subi des faillites, qui ont eu des dépressions, des séparations. Trouvez ça normal que ces gens-là nous disent de fermer nos gueules puis de mettre des masques? Non! Moi non plus. Puis trouvez ça normal, vous autres aussi, qu'en conférence de presse, que Mme Guilbeault fasse une conférence de presse devant un blindé de police. Il me semble que le message est clair, tu sais, je sais pas pour vous autres, mais il me semble qu'un blindé de police, c'est jamais fait vraiment pour... C'est jamais fait vraiment pour qu'on soit en confiance. C'est ça, on dirait qu'il va tout le temps nous rentrer dedans à la première occasion. En tout cas, ça, c'est peut-être juste moi qui fabule. Fait que dans le fond, il faut aussi à croire que porter un masque, ça sauve des vies. On sait tous ça, right? On sait tous aussi que garder le 2 mètres de distance, ça sauve des vies, right? Right! Ça sauve rien! On est tous d'accord que ça sauve pas grand-chose, là. Bon. Il ramasse la poussière, comme monsieur dit. Écoutez, savez-vous qu'à toutes les 5 secondes dans le monde, il y a un enfant qui crève de faim? Savez-vous qu'à chaque année, il y a plus que 6 millions de personnes qui crèvent du tabac? Fumer. Qui nous vend ça, cette belle marque-là? Gouvernement en compétition avec les croissants. C'est le gouvernement, on s'entend. Si le gouvernement voulait vraiment sauver vos vies, il commencerait peut-être par enlever toutes ces cochonneries-là de nos tablettes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais! Ben non, il le fera pas. C'est bien trop payant. Ben ouais. C'est payant comme quoi? Les taxes. Les taxes? Payant comme quoi d'autre? Qu'est-ce qui est payant?
Dans quoi Bill Gates a investi récemment? Un gouvernement! Ah, le vaccin, le fameux vaccin qu'ils veulent nous vendre. Tu sais, un jour, il y a un grand sage, j'oublie son nom, il y a un grand sage quelque part à un moment donné qui a dit « Ce sont tous des salopards, voilà! » Alexis! 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 Si jamais il y en a parmi vous autres qui se demandent à partir de quand que vous devenez un véritable complotiste, c'est pas vraiment compliqué en fait. C'est la première fois que quelqu'un vous barre de Facebook sans vraiment savoir pourquoi, ou du moment où ce que vous faites traiter d'asticable. Ça, c'est vrai. Récemment, ben d'ailleurs, en parlant de cave, excusez, je ne voulais pas dire ça, j'ai lu très récemment un article qui nous traitait d'extrême droite, de raciste. Oh oui, on est raciste, c'est parce qu'on sait tous que questionner les chiffres de Arruda et Legault, puis parler de racisme, c'est vraiment pertinent, n'est-ce pas? En fait, moi, je vois vraiment pas le lien entre traiter quelqu'un de raciste et quelqu'un qui questionne les chiffres à Arruda. C'est normal, il sait pas compter. Exactement, il sait pas compter. Donc, je me suis promené pas mal dans les manifs de ce temps-là, en terminant. Je me suis promené pas mal dans les manifs de ce temps-là, puis j'ai entendu beaucoup de speech, des gens qui sont articulés. Puis c'était beau à voir, sincèrement, mais j'ai pas entendu parler personne jusqu'à maintenant. Il n'y a jamais personne qui a pensé dire merci à nos jeunes qui se sont levés le cul pour aller travailler à la place de ceux qui sont restés sur la PCU à Justin Trudeau. Merci à ces jeunes-là qui se sont levés pour aller travailler. Ouais! On en avait besoin. Moi qui étais accro cappuccino glacé, en plus, j'avais besoin de quelqu'un pour me les donner. Tu sais, vos jeunes, dans le fond, c'est pas des livres ouverts. Ils commenceront pas à aller vous parler de comment ils se sentent face à la rentrée scolaire qui s'en vient. Ça va être important pour vous, les parents, d'aller les voir puis de leur demander comment ils se sentent. Parce que ce qui s'en vient pour eux autres, là, ce sera pas une partie de plaisir. Il va falloir qu'ils portent des masques. Il va falloir, certains d'entre eux, il va falloir qu'ils soient isolés dans des cubicules. Ils n'auront pas les liens sociaux qu'il y avait avant. Ils vont devoir être séparés. Ils n'auront pas leur récréation en même temps, puis ils n'auront pas leur heure de dîner en même temps non plus. Incroyable. On va plus rien quand même. Et je vous rappelle, en passant, que penser à autre chose que Legault et Arruda, c'est ça la liberté. Ouais! J'aimerais terminer, si vous le permettez, en citant un des grands hommes qu'on a eu ici au Québec, qui est malheureusement pas cité assez souvent. J'ai nommé M. Pierre Falardeau. Yeah! M. Falardeau a déjà dit « On va toujours trop loin pour les gens qui vont nulle part. » Hey, merci Chicoutimi!